Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On a surtout des filles. Bonjour, bonjour. Ravie de vous retrouver. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Comme je ne vous vois ni ne vous entends, est-ce que vous avez la possibilité dans l'onglet chat de de me dire que vous m'entendez et que vous me voyez bien? Ah, merci Khalil, super, parce que sinon j'ai un peu l'impression de parler toute seule. Alors en soi, c'est pas un problème, mais bonjour John, mais c'est pas le sujet, c'est pas le but que je parle toute seule. Donc ravie de vous. Bonjour Pauline, ravie de vous retrouver pour ce très court webinar. Donc alors c'est vrai qu'à Libre, on fait toujours des webinars en petit comité, parce que quand on fait des after-work, quand on fait des petits déjeuners, enfin quand on faisait, hein, merci le Covid, on faisait des petits comités pour pouvoir avoir des vraies relations avec les personnes qui venaient et avoir vraiment le temps d'apprendre à les connaître. Et donc on a gardé ce système-là. Bonjour Amira, on a gardé ce système-là sur le webinar qui permet de favoriser les échanges. Et en parallèle, on teste un format nouveau, un format très très court de 20 minutes qui permet d'aller directement au cœur du sujet. De pas enjoliver le truc, de pas faire de fioritures et plus d'impact et puis de favoriser aussi la concentration et l'écoute. Donc n'hésitez pas à tout moment à me poser des questions. Vous avez l'onglet chat pour ça, vous avez l'onglet questions. Je me ferai évidemment un plaisir d'y répondre et puis ça permettra aussi une meilleure interactivité entre nous. Je vous ai mis dans le chat un lien vers mon agenda personnel, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu pendant ce webinaire, ou si vous avez des questions qui sont trop personnelles et vous n'avez pas envie de les partager, vous n'hésitez pas surtout à prendre un rendez-vous gratuit. C'est complètement gratuit. Ça nous permettra de faire connaissance et puis ça me permettra de vous donner des réponses vraiment appropriées à votre situation. Et évidemment, j'en serais absolument ravie. Je suis là pour ça. Je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Aude. Je suis la cofondatrice de Libre. On est spécialiste, bonjour Amélie, on est spécialiste en agilité et en diagnostic et amélioration des savoir-être. Donc, notre boulot à travers, bonjour Inès, à travers donc l'agilité et les savoir-être, c'est de travailler à la conduite du changement pour les organisations, pour les particuliers, à travers du recrutement, de la formation et évidemment des bilans de compétences. Donc commençons tout de suite. Donc aujourd'hui, webinar sur le sens. Donc le thème et le titre du webinar, c'est bonjour Caroline. Le titre et le thème du webinar, c'est retrouver du sens dans sa vie professionnelle grâce au bilan de compétences. Alors en les regardant de plus près, je me dis qu'on aurait pu l'intituler juste retrouver du sens dans sa vie, parce que le bilan de compétences, on en parlera un peu, permet à la fois de retrouver du sens dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Double impact, double épanouissement, c'est top. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai voulu échanger avec vous sur ce thème? Pourquoi je commence par là d'ailleurs? Pourquoi? Parce que en fait, retrouver du sens, bonjour Yasmine, retrouver du sens, c'est donner du sens déjà, et donc c'est être capable de répondre à la question pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là, pourquoi j'aime ça, pourquoi je n'aime pas ça, pourquoi je suis bien, pourquoi je suis pas bien. Donc pourquoi ce thème? Parce que récemment, j'ai une cliente lors d'un bilan de compétences qui, dès le premier entretien, hein, vraiment, a réussi à me verbaliser. Alors, en gros, qu'elle avait l'impression qu'on avait mis quelque chose en elle depuis sa naissance et que, résultat, elle se comportait comme elle le faisait parce que c'est ce qu'on attendait d'elle, en fait. C'est ce qu'on lui avait dit de faire. Et résultat, elle ne comprenait pas le sens de ses actions, elle n'était pas alignée, enfin, ça n'avait pas de sens pour elle de faire comme ça, c'est juste que, automatiquement, elle avait toujours fait ça. Boum. Et donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, il y a un boulot là. Il y a un boulot. Il y a un boulot sur le sens, il y a un boulot sur la connaissance de soi, il y a un boulot sur l'alignement, il y a un boulot fou, passionnant, hyper intéressant et puis essentiel. Parce que comme elle ne se comprenait pas elle-même, elle ne comprenait pas le sens de ses actions, le sens de ses paroles, pourquoi elle était comme ça, pourquoi elle réagissait comme ça. Elle était malheureuse, quoi. Elle est malheureuse, elle n'est pas épanouie, elle s'emmerde. Voilà, elle tourne en rond, elle ne sait pas ce qui la rend heureuse, elle ne sait pas qui elle est. Bon, mais c'est pas grave, je vais l'accompagner et puis on va le découvrir et ça va être génial, elle va être rayonnante après. Mais je me suis dit quand même qu'il fallait qu'on en parle parce que malheureusement, on n'en parle peut-être pas assez, mais oui, se poser la question de qui je suis, qu'est-ce que je fais là,
Que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro, c'est une très bonne question en fait, c'est essentiel. Et c'est génial de se la poser, c'est le début de l'épanouissement. Ça veut dire qu'enfin on se rend compte et on assume le fait que ça n'aille pas et qu'on n'est pas comme on voudrait être. Par contre, après, il faut savoir comment le devenir, par où commencer, et c'est un boulot formidable, intense, mais formidable. Donc oui, il faut oser se poser la question du sens. Pourquoi je suis heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Pourquoi je suis pas heureux? Qu'est-ce qui me rend malheureux? Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que le sens, il vient d'un problème, enfin le problème de sens, le problème de retrouver sa place, que ce soit en vie pro ou en vie perso, c'est un problème d'alignement en fait. Un problème d'alignement entre ce que vous êtes vraiment, au fond de vous, vos valeurs, vos moteurs, vos envies, vos désirs, vos peurs, tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites. Il y a un problème d'alignement, si vous voulez, entre l'être et le paraître. Ce que vous êtes au fond de vous et ce que vous faites, ce que vous paraissez être, ce que vous renvoyez aux autres, ne sont pas en cohérence. Donc forcément, ça vous frustre, ça frustre les autres aussi, et ça crée un mal-être. Logique. C'est un problème de croyance, en fait. C'est un problème de biais, c'est un problème d'environnement. Vous connaissez pas, on ne se connaît pas. Je suis pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je ne le sais pas? Parce que je ne me connais pas. Je ne sais pas ce qui me rendrait bien. Et dans la vie pro, c'est pareil. Je m'emmerde au taf, en fait. Je m'emmerde au taf. Voilà, je tourne en rond. Mon taf n'a pas de sens. Ça veut dire quoi, mon taf n'a pas de sens? Ça veut dire qu'il n'a pas d'intérêt. Je comprends pas le but. Pourquoi je suis là? Elle est où ma place dans la boîte, en fait? À quoi je sers? Résultat, quand on n'a pas ces questions-là, après, c'est un questionnement beaucoup plus général qui arrive sur soi. C'est, est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez intelligente? Est-ce que je suis assez forte? Est-ce que je suis assez souriante? Est-ce que je suis assez positive? Oui, probablement vous l'êtes. Forte, intelligente, positive, souriante, vous l'êtes. Vous n'êtes juste pas à la bonne place et vous avez besoin de trouver votre place. Et pour trouver votre place, vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Alors pour vous connaître, il y a plein d'outils. Il y a l'ikigai, il y a la fenêtre de Johari, voilà, il y a un travail sur vos émotions, un travail sur vos valeurs, un travail sur, grâce à des mises en situation professionnelles, grâce à la métacognition, à des échanges entre pairs. Il y a plein de choses, vos moteurs, plein de choses, il y a plein de choses à faire. Et éventuellement, vous pouvez déjà commencer maintenant avec quelque chose de tout bête, où vous n'avez besoin de personne pour le coup, qui n'est pas facile. Mais vous pouvez déjà commencer à vous poser juste 5 minutes et à vous dire, ok, qu'est-ce que je sais de moi? Ce dont je suis absolument sûre. Et sur quoi je doute. Par exemple, moi, je sais que j'ai un vrai problème avec l'autorité. Voilà, je le sais. Je ne sais pas d'où ça vient, mais à la limite, je m'en fous un peu, c'est pas très grave. Je sais que j'ai un problème avec l'autorité. Boum. Je sais que j'ai un bon contact avec les gens. En général, j'arrive assez facilement à rentrer en contact avec eux. Voilà, j'ai un bon contact avec les gens. De quoi je doute? Je doute de mon empathie, par exemple. Je ne sais pas en fait si je suis tellement empathe que je me protège de mes émotions et des émotions des autres pour ne pas être débordée par les émotions parce qu'en fait je suis trop émotive, ou si en fait je ne suis pas tellement empathe. Je ne sais pas ça. Ça, j'en doute. Et en fait, l'idée de ce petit exercice que vous pouvez faire vous-même, c'est au fur et à mesure d'avoir toutes les questions que vous vous posez sur vous en fait. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Est-ce que je suis heureuse actuellement? Oui. Ok, je suis heureuse. Alors bon, je suis heureuse parce que j'ai un boulot qui me plaît. Je suis heureuse dans ma vie perso. C'est bientôt les fêtes. Voilà. Qu'est-ce qui me rend malheureuse? Si je devais être plus heureuse, qu'est-ce que ce serait? Boum, 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 boum. Et en fait, à la fin, vous allez avoir une image de vous qui vous permet en fait de traiter les questions dans l'ordre déjà, de mettre un peu d'ordre dans toutes ces questions que vous vous posez sur vous. Et après, vous les prenez une par une. Bon, par exemple, mon sens de l'empathie. Ok. Bon, ok, cette semaine, je m'attaque à mon empathie. Alors, comment je fais? Ça, c'est un autre boulot, mais au moins, je sais que je vais m'attaquer à ça. Ça vous aide, ça vous donne de l'entrain, ça vous permet de dire ok. Et peu à peu, une fois que vous allez résoudre toutes ces questions, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez vous dire, ok, ça, c'est moi. Ça, c'est pas une croyance qu'on m'a inculquée. Ça, c'est pas un biais cognitif que j'ai de moi, de mes ancêtres, de mon environnement, de mon éducation. C'est juste moi. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui m'épanouit? Et une fois que vous avez fait ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en vous. C'est beaucoup plus facile d'assumer vos choix. C'est beaucoup plus facile de faire des choix. Et c'est beaucoup plus facile de comprendre que là où vous êtes, ça vous va ou ça vous va pas. Et c'est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi.
Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions déjà d'ici là, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Je sais que je ne suis pas forcément toujours très cohérente dans mes propos, parce que je suis un espèce de fil rouge. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de réagir à ce que je viens de dire déjà. Merci John. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas aussi à prendre des rendez-vous, comme je vous le disais. Donc comme c'est un format très très court, c'est vrai que voilà, il nous reste en gros 10 petites minutes à passer ensemble. Donc voilà, si vraiment, je vais continuer sur la suite, hein, mais vraiment, retenez ça, le problème de sens que vous avez, le problème de vous sentir à votre place, le problème de doute que vous avez sur vous, ils viennent d'un problème d'alignement entre vos valeurs, ce que vous êtes vraiment et ce que vous faites. Il vient d'un problème de connaissance de soi, il vient d'un problème de biais, de croyances. Il y a tous ces freins, tous ces lièvres-là à lever. Alors, combien de temps ça prend pour bien se connaître ? Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle. Ça peut prendre des années, ça peut prendre toute une vie, ça peut prendre... ça dépend de vous, ça dépend si vous êtes accompagné, ça dépend à quel point vous vous investissez là-dedans aussi. Après, il ne faut pas oublier, c'est qu'on évolue tout au long de sa vie. Donc évidemment, il y a des choses qui évoluent, qui changent, on n'est pas figé. Par contre, connaître ses valeurs et ses moteurs essentiels, ça peut être assez rapide à partir du moment où on a les bons outils et la bonne personne. Et merci pour cette question, John, ça me permet d'enchaîner sur... Oui, Amélie, je pense qu'en effet, se connaître soi, surtout quand on doute de soi et quand on est en perte de sens, c'est très compliqué. Donc se faire accompagner, c'est essentiel. Comment on comprend qu'on a réussi ça ? Eh bien, d'un coup d'un seul, tu as beaucoup moins de questions. Tu es plus heureux, tu es plus épanoui. Et tu es sûr de toi. Tu as retrouvé de la confiance, tu as retrouvé des fondations solides. Et là, tu dis, je vais bien. Go, c'est parti, j'attaque. Et le bilan de compétences, il est génial en fait pour ça. Il est génial sur plein d'aspects. Il est génial parce qu'il est ancré dans la vie pro. Et quand on ne trouve pas de réponse à ces questions, alors c'est peut-être parce que tu poses mal les questions, c'est peut-être parce que tu n'as pas la bonne personne en face de toi. Alors, comment on trouve les bonnes questions à se poser ? Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises questions de toute façon. C'est à force de se poser des questions, utiliser les 5 pourquoi. Il y a une technique très bien, très pratique pour trouver les bonnes réponses et se poser les bonnes questions, c'est les 5 pourquoi. À chaque fois que vous affirmez quelque chose, vous vous posez la question du pourquoi. Et vous le faites 5 fois. À chaque fois, vous rebondissez sur la dernière réponse. Je suis heureuse. Pourquoi je suis heureuse ? Je suis heureuse parce que je suis bien dans ma vie de couple. Pourquoi je suis bien dans ma vie de couple ? Je suis bien dans ma vie de couple parce que j'aime mon compagnon. Pourquoi j'aime mon compagnon ? J'aime mon compagnon parce que il s'occupe de moi, parce qu'il est patient, parce qu'il est attentif. Pourquoi est-ce qu'il est patient, attentif, patati patata ? Et vous, vous enchaînez comme ça. Et à la fin, vous allez avoir soit les bonnes questions, soit les bonnes réponses. Le problème, c'est que je ne veux en parler à personne si ça ne va pas. Alors oui, en effet, Pauline, ça, c'est un problème. Il faut oser en parler. Il faut trouver la bonne personne, les bonnes personnes. Tu peux aussi multiplier les appels à l'aide, les appels au soutien, parce que parmi toutes ces personnes, il y a forcément une personne qui va réagir. Mais quand tu ne vas pas bien, quand tu te sens mal, il faut vraiment que tu en parles. Il faut que tu le dises, il faut que tu arrives à le verbaliser. Si tu n'arrives pas à le dire à l'oral, écris-le peut-être. Ou envoie une photo, des fois ça marche bien aussi. Ou envoie une musique à quelqu'un qui va comprendre. Il y a plein d'outils pour t'aider à en parler. Alors, quels outils vous recommandez outre le questionnement ? Alors, il y en a plein, Caroline, pour te répondre. Et c'est là que je voudrais en venir au bilan de compétences quand même très rapidement. L'avantage du bilan de compétences, c'est que justement, c'est une boîte à outils, le bilan de compétences. Le bilan de compétences, il vous permet d'utiliser une multitude d'outils, pas seul, avec un professionnel qui va vous accompagner. L'ikigai, par exemple, Caroline, est un très bon outil. Très bon outil. En plus, il est simple à faire. Il est très bien. La fenêtre de Johari, un peu plus complexe, mais elle est très bien aussi. Et le bilan de compétences, tu peux aussi commencer, je pense à ça, avec un simple test de personnalité. Le RIASEC, qui est un test de motivation sur tes intérêts, tes métiers. Il y a plein de choses. En fait, l'avantage du bilan de compétences, c'est qu'il va lier tous ces outils, plus plein d'autres, en tout cas que nous on utilise, plein d'autres outils qui vont à la fois vous permettre de trouver un épanouissement au niveau personnel, parce qu'il va vous apprendre à vous connaître, il va vous donner des réponses, il va vous légitimer, il va aussi légitimer votre questionnement. Le bilan de compétences, pour ça, il est vraiment génial. C'est qu'il vous appuie au niveau personnel. Mais en plus de ça, comme il est ancré dans la vie pro, tout ce que vous apprenez sur vous au niveau personnel, vous pouvez ensuite vous en servir pour vous créer un environnement professionnel qui vous convient. Donc le bilan de compétences, c'est double impact. C'est un épanouissement personnel grâce à une connaissance de soi.
qui vous permet de progresser, d'aller plus loin, d'avoir voilà, vos fondations, ce que je suis au fond, et en plus de trouver un épanouissement professionnel. Parce que une fois que vous savez qui vous êtes, une fois que vous avez confiance en vous, une fois que vous connaissez le sens de vous, votre sens à vous, vos choix ils vont être clairs, ils vont être simples, ils vont être sereins. Et c'est pour ça que le bilan de compétences, il est génial. Il bosse sur le perso, vous d'abord, et puis sur le pro. Autre avantage du bilan aussi, évidemment, c'est qu'il est pris en charge. Vous avez déjà payé pour le bilan, en fait. Si vous le savez, voilà, ou pas, le compte personnel de formation fait qu'en fait, vous avez déjà payé pour votre bilan. Chaque année, vous payez pour votre bilan. Alors oui, avec le CPF, vous pouvez faire plein d'autres formations. L'avantage du bilan, c'est que c'est une formation sur vous, en fait. Les autres formations, elles sont très bien. Elles sont très intéressantes, mais un jour, elles vont devenir obsolètes. Le bilan de compétences, c'est un investissement sur vous. Apprenez à vous connaître. Apprenez à vous comprendre. Assumez vos axes d'amélioration, vos faiblesses, vos forces, vos valeurs, vos croyances. Cassez-les ou ne les cassez pas, choisissez. Le bilan de compétences, il vous offre aussi un choix. Mais surtout, il vous permet d'investir sur vous. Et ça, c'est jamais démodé. Le bilan de compétences, alors ça dépend. Au maximum, en gros, il va durer 24 heures en moyenne. Il y en a qui sont beaucoup plus courts. Après, il y a un accompagnement après le bilan de compétences. Mais globalement, on estime que c'est 24 heures réparties sur plusieurs mois. En général, c'est une dizaine de semaines. Voilà. Et vous nous aidez pour des idées de postes ou métiers qui nous correspondraient vraiment? Oui. Alors oui, évidemment, nous, à Libre en tout cas, on a créé un référentiel métier qui est basé sur les savoir-être, parce que notre axe de développement, c'est les savoir-être. Donc, on travaille sur toutes ces compétences transversales, toute votre personnalité, et on a un référentiel métier qui est lié à ça. Donc, tous les savoir-être du métier, on va vous aider en fait avec vos savoir-être, je vais être plus claire, avec vos savoir-être qu'on a identifiés, qu'on a diagnostiqués, on va être capable de vous proposer plein de métiers qui correspondent à vos savoir-être. Donc des métiers auxquels vous n'auriez peut-être jamais pensé. Mais oui, en effet, à l'issue du bilan de compétences, une fois qu'on a identifié qui vous étiez, on va pouvoir maintenant trouver comment devenir la personne que vous voulez devenir et au niveau pro, on va pouvoir l'adapter. Donc voilà, le bilan de compétences, c'est qui je suis, qui je veux devenir, comment j'y vais. Et sur 2 axes, le perso et le pro. Oui, c'est génial. Merci Pauline. C'est génial, complètement. Et Pauline, je serais ravie, si tu veux, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. En haut de la conversation, tu as un lien vers mon agenda. Si tu veux, on peut échanger pour que je réponde à tes questions vraiment à toi. Parce que là, malheureusement, je crois qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Déjà, je sais, c'est super court, mais en même temps, ça permet d'aller direct au fond des choses. Donc, n'hésite pas, Pauline, si je peux t'aider, j'en serais absolument ravie. Le rendez-vous est gratuit. Évidemment, il est sans engagement, mais si je peux te donner des infos, si je peux te donner des idées, des trucs, je serais ravie de le faire. N'hésitez pas, tous, là, Amélie, Yasmine, John, avec grand plaisir. Si je peux vous aider, je le ferai. C'est ce pourquoi je suis faite. Donc, voilà. J'espère que je vous ai donné un peu d'éclairage, en tout cas, sur la légitimité déjà de la question du sens. Et puis sur quelques moyens de trouver des réponses. Je serais ravie de vous parler plus en détail des outils, mais après, c'est vrai que c'est des webinaires à part et j'aime bien traiter une chose par webinaire pour pas mélanger toutes les infos. Donc voilà, rappelez-vous, investissez sur vous, ça n'est jamais démodé. Apprendre à se connaître, c'est la base de l'épanouissement perso, c'est la base de l'épanouissement pro. Merci Inès. Oui, écoute, on va essayer de faire des webinaires plus longs peut-être alors la prochaine fois. Mais là, voilà, ça y est, c'est la fin. Je vous souhaite un très, très bon appétit. J'ai été ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas, Inès et Pauline, si vous avez envie qu'on échange plus longtemps. Je vous prends au téléphone quand vous voulez. Vous avez accès à mon agenda et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Et à vous aider, parce que si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Ça marche, Inès. À très bientôt. Mangez bien, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. À très, très vite. Et puis, on fera circuler le replay si vous le souhaitez. Super, Pauline. J'ai hâte de te rencontrer et de pouvoir échanger avec toi. À très bientôt. Si vous avez d'autres questions, d'autres besoins, n'hésitez pas, je reste disponible. Merci, Khalil. Merci, Amira. Je suis ravie si j'ai pu vous aider, vous donner quelques outils de réponse. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi. Je serais vraiment ravie de pouvoir vous accompagner plus sur